ouverte. Et nous allons donc désigner une secrétaire de séance. Je vous propose donc, comme à l'accoutumée, Lucie Delacroix. Est-ce qu'il y a une objection? Non, visiblement, très bien. Donc vas-y, tu peux faire l'appel. Merci. Angèle Probo. Qui est présent? Karine Olitor. Présente. Antoine Rousseau. Présent. Mireille Schneider. Présent. Laurent Tortosa. Présent. Hélène Laverne. Présente. Jean-François Guilloton. Présent. Richard Béraud. Présent. Patrice Desroches. Présent. Ariane Carreau. Présente. Céline Combe. Présente. Lucie Delacruz. Sabine Bourrin. Présente. Romain Hernandez. Présent. Cyprien Paris. Présent. Jean-Claude Rome. Présent. Christian Roussel. Présent. Pilar Chalessin. Pas du tout. Arnaud Zafria. Présent. Estelle Villanova. Présente. Et Madeleine Buquier. Présente. Ensuite, Pilar Chalessin est absente et excusée. Angélique Rogossol donne pouvoir à Laurent Tortosa. Et Milena Branègre donne pouvoir à Richard Béraud. Très bien, merci pour constater que le quorum est là. Donc nous allons passer par l'approbation du PV, précédent PV, pardon, donc toutes les remarques ont dû être remontées comme d'habitude. Donc là, il va y avoir la petite séance de signature, donc je disais, on va commencer à faire signer pour l'approbation du PV. Attends une petite seconde. Donc, délibération numéro 37, dénomination de voie impasse de Pessal. Donc, suite à des échanges avec les services du cadastre, il est apparu que cette impasse est dénommée impasse de Pessal, qui est située en zone artisanale AOB depuis plusieurs années, mais elle n'apparaît pas dans la dénomination cadastrale. Donc, il convient pour nous de délibérer sur ce sujet-là, et de façon à ce que le cadastre puisse mettre à jour leurs documents. Donc l'impasse du Pessal, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, elle est juste en face le local technique de la mairie. Donc il y a une petite impasse qui donne chez certains administrés, et elle passe devant l'entrepôt des portes et ça va jusqu'à chez monsieur Moroso. Donc voilà, c'est juste une régularisation qu'il faut faire par rapport au cadastre. Donc, y a-t-il des questions? Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. On passe à la délibération suivante. Donc, délibération suivante, c'est donc la numéro 38, dénomination de voie rue Paul Bérus. Donc, un certain nombre d'administrés nous ont sollicité pour honorer la mémoire du docteur et maire Paul Bérus. Donc nous souhaitons répondre favorablement à cette demande. Donc la mémoire de Paul Bérus a été maire de 1971 à 1983 et a été le médecin du village de 1960 à 2000. Donc en témoignage de reconnaissance, les Aubésiens proposent de renommer une rue Paul Bérus, et cette rue serait en bas de la rue droite, donc qui est située juste après la rue René-Grousset, entre la rue René-Grousset par contre et la rue du Marquis. Donc c'était là où il exerçait, d'ailleurs c'était là où il avait son cabinet, où il avait aussi son habitation. Donc on souhaite faire ça, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on fera une cérémonie officielle, donc on ne l'a pas encore planifié, mais on verra ça peut-être après l'été. Oui. Donc c'est un bout de la rue droite qui devient la rue Paul Bérus, c'est ça? Qui deviendra la rue Paul Bérus. D'accord. Tout à fait. C'est juste après l'épicerie, la rue René Grousset, donc ce petit rue-là. Et puis bon, ça a du sens parce qu'effectivement, comme la rue droite est coupée par la rue René Grousset, ça a du sens de la nommer différemment, qu'à l'occurrence là, de rendre hommage à Paul Bérus. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Donc la délibération suivante, c'est la fixation de tarifs pour le cinéplan. Donc c'est Mireille qui va nous la lire. Donc je vous informe l'ouverture d'une billetterie le 4 septembre à 20h30 sur la place du Château.
Cette billetterie concerne la projection en plein air du film Bohemian Rhapsody. Donc c'est un film qui est proposé par l'entreprise Cinéplan, qui est spécialisée dans le cinéma de plein air. Et le prix de la prestation s'élève à 1 020 €. Ça comprend la rémunération du technicien, la prise en charge du film, la location du projecteur, matériel, son, et la location d'un film non commercial et le transport. Voilà. Donc, je repasse la parole à M. le maire pour le prix. Oui, bon. Donc du coup, alors pour le prix, pardon, on m'entend, oui. Alors le prix. Donc les entrées c'est pour gratuit pour les moins de 15 ans, hein, ça tu l'as dit. Le prix est de proposé est de 5 €. Oui, mais c'est quand on a mis à 15, il faut changer. Oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc y a-t-il des questions sur ce sujet? Il n'y en a pas, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. On passe à la délibération suivante, donc la numéro. Que je ne me trompe pas, donc c'est la numéro 40, merci. Concernant, donc là c'est Karine qui va nous la lire. Alors, il s'agit de la délibération numéro 40-2021, mise en place du compte épargne-temps. L'instauration d'un compte épargne-temps est obligatoire dans les collectivités territoriales et dans les établissements publics, mais nous devons délibérer, après avis du comité technique, des règles d'ouverture, du fonctionnement, de la gestion et de la fermeture du compte épargne-temps, ainsi qu'à les modalités d'utilisation des droits. Alors ce compte permet à leur titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés. Il est ouvert de droit et sur leur demande aux fonctionnaires titulaires et aux agents contractuels de droit public qu'ils occupent un emploi à temps complet ou un ou plusieurs emplois à temps complet sous réserve, qu'ils ne relèvent pas d'un régime d'obligation de service défini par leur statut particulier, donc c'est très particulier, voilà, donc c'est la fonction publique, qu'ils soient employés de manière continue et accomplis au moins une année de service. Les fonctionnaires stagiaires, eux, ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Le nombre total de jours inscrits sur le CET, donc compte épargne-temps, ne peut excéder 60 jours. L'option de maintien sur le CET de jours épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite. Pas avoir plus de 60 jours. Le compte épargne-temps peut être utilisé sans limitation de durée. Le fonctionnaire conserve ses droits à congé, notamment en cas de mutation, de détachement, de disponibilité ou autre activité dans la réserve opérationnelle notamment, de congé parental, enfin tout ça. Je redonne la parole du coup à Monsieur le maire pour demander au conseil municipal s'il accepte de prendre acte de l'application du compte épargne-temps, d'approuver le document annexe sur le compte épargne-temps et que ces nouvelles dispositions prennent effet à compter du 1er septembre 2021. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Donc, délibération suivante, donc délocalisation temporaire du lieu de célébration des mariages. Donc, suite aux travaux de rénovation de la mairie. Donc, comme vous avez pu le constater, nous avons commencé les travaux de rénovation de la mairie. Nous avons d'ailleurs déplacé l'accueil qui se trouve juste à côté. Ces travaux vont prendre un certain temps et pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible d'utiliser la salle actuelle dans l'ancienne salle, la salle du conseil, la salle des mariages comme on utilise habituellement. Donc pour cela, il nous a fallu écrire donc au procureur pour avoir l'autorisation, puisque c'est le procureur qui nous donne cette autorisation-là. C'est pas si simple, contrairement à ce qu'on peut penser, de déplacer une salle des mariages. Et il faut déjà que cette salle des mariages, bien sûr, si on la déplace, soit dans un lieu qui appartienne à la mairie. Donc le lieu qui a été retenu pour la salle des mariages devrait être la salle polyvalente qui se trouve donc rue Émile Léonard. Tout le monde connaît la salle polyvalente qui est juste à côté. Hein. Donc on est en train justement l'intercommunalité nous fait des travaux de peinture, puisqu'en fait ils ont utilisé cette salle pour les enfants pendant quelques temps. Donc à leur charge, ils sont en train de nous refaire les peintures. Et bon, il charge à nous d'y mettre une table sympathique, un peu de mobilier. Et à partir du mois d'août, les mariages se feront là-bas. Le temps des travaux qui dureront
questions. Donc s'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération suivante. Donc c'est Ariane qui va nous parler de la délibération 42 sur les subventions de la coopérative de l'école maternelle, subventions pour le transport et les sorties scolaires. Monsieur le maire indique au conseil municipal que la commune avait décidé de passer sous forme de subvention à la coopérative scolaire de l'école maternelle le montant alloué au transport des sorties scolaires. Cette subvention est fixée à 400 €. Elle sera attribuée à chacune des 4 classes de la maternelle. Elle est inscrite au budget 2021. Monsieur le maire explique que si les conditions sanitaires empêchent toute sortie scolaire, le montant de cette subvention sera maintenu et pourra être utilisé par les enseignants pour les activités pédagogiques. Voilà. Monsieur le maire, pour toi. Bien, merci. Donc, du coup, y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Cette délibération suivante, c'est la même chose, mais pour l'école élémentaire. Vas-y, Ariane, je te laisse aller. Monsieur le maire indique au conseil municipal que la commune a décidé de verser sous forme de subvention à la coopérative de l'école élémentaire le montant alloué aux activités pédagogiques. Cette subvention est fixée à 400 € et sera attribuée à chacune des 7 classes élémentaires. Elle est inscrite au budget 2021. Monsieur le maire explique que si les conditions sanitaires empêchent toute sortie scolaire, le montant de cette subvention sera maintenu et pourra être utilisé par les enseignants pour des activités pédagogiques. Merci. Donc, y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 44. Donc, décision modificative numéro 1 sur le budget de l'eau et l'assainissement. C'est Christian qui va lire cette délibération. Donc la délibération 44 est une décision modificative concernant le budget de l'eau et de l'assainissement. Il y a lieu d'ajuster les montants de certaines dépenses et recettes prévues au budget afin d'effectuer une régularisation de TVA qui date de l'année 2018. Les modifications concernent le budget de fonctionnement et seront modifiées de la façon suivante. Donc, dépenses de fonctionnement au chapitre 66, l'article 6688, dépenses plus 27 000. Recettes de fonctionnement, chapitre 70, l'article 70, 128, autres taxes et redevances, plus 27 000. Donc, afin de respecter l'équilibre budgétaire, donc les dépenses et les recettes s'établissent toutes les deux 27 000. Y a-t-il des questions? Bon, juste pour votre information, il s'agit là d'une régularisation suite à un contrôle fiscal que nous avons eu concernant la TVA sur la partie de l'eau, puisqu'en fait il y avait obligation dès 2017 de se mettre en conformité. Le temps que ça se fasse, ça ne s'est pas fait de suite, ça s'est fait donc en 2019. Donc l'inspecteur, quand il est venu nous faire ce contrôle-là, ils ont estimé que pour 2017 c'était ok, il fallait mettre en place, c'était pas évident. Par contre, 2019 c'était pour eux un peu tard, et donc ils nous redressent sur 2018 le montant de 27 000 €, ce qui n'était pas prévu, bien entendu, pour vous l'imaginer, sur l'exercice de la précédente mandature. Ça c'est pour votre information. Donc s'il n'y a pas plus de questions, nous allons. Oui. C'est un joli cadeau. Parmi tant d'autres. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Donc maintenant, les délibérations ont été faites, je vais passer aux informations du maire. Donc je vous informe que nous avons fait le choix de la société CISE pour la réalisation de travaux de renouvellement de la conduite d'adduction d'eau potable
et de la réfection des voiries sur la rue Mastroquet pour un montant de 74 976,80 hors taxe. Je vous informe aussi que nous avons pris la décision d'attribuer le marché de prestations de contrôle des assainissements non collectifs à l'entreprise Oct Assainissement qui se trouve à Aubé pour un montant maximum de 35 000 € hors taxe sur 3 ans. Là, ce qui veut dire qu'en gros, on ne passe pas en régie, mais pas loin, c'est toute la partie assainissement individuel, donc tous les contrôles SPANC, au lieu que ce soit la société Aqualter qui le faisait précédemment, on passe en direct avec cette société qui d'ailleurs travaille pour Aqualter, qui est sur Aubé. Donc ce sont des coûts moins importants et surtout des marges supérieures pour nous, puisqu'après tout, ces marges-là, la société Aqualter, si ça revient à la mairie, c'est beaucoup mieux. Je vous informe aussi donc des travaux, j'en ai parlé tout à l'heure, de rénovation de la mairie qui ont débuté. Et une information aussi sur la fête votive. Donc la fête votive ne va pas s'appeler fête votive, elle va s'appeler festivité de Tourine autour du 15 août. Pourquoi? Parce que dans l'esprit des gens, fête votive, ce sont des modèles que nous avions avant le Covid, avec forain, bar à l'extérieur, etc. Comme aujourd'hui ce n'est pas ça, on ne veut pas qu'il y ait voilà, que les gens comprennent autre chose. Et donc du coup, on se dit que même au niveau de la préfecture, c'est beaucoup plus clair de parler de festivités de tourisme que de réellement de fêtes votives. Puisque le modèle sera un peu différent. Donc elles auront lieu, donc les fêtes de Taurine auront lieu du 11 au 15 août, avec un programme qui va vous être dévoilé incessamment sous peu. Il n'y aura pas de bal Aucluse, il n'y aura pas de bar déporté Aucluse, là, vous l'avez compris, on a déjà communiqué là-dessus. Et nous attendons les autres consignes sanitaires qui vont certainement arriver. Il y a de fortes probabilités, mais ça, je le dis encore une fois, je parle au conditionnel, il y a de fortes probabilités que ça, à partir du mois d'août, on arrête la musique à partir de 23h. Donc du coup, ça réduit quand même le jeu. Voilà. Ce qui était important quand même, c'est qu'au moins il y ait du taureau Aubé. On l'avait déjà évoqué, pour certains d'entre vous, si vous avez pu aller sur la place du château, vous avez pu constater que les théâtres sont déjà montés. Et je remercie d'ailleurs les employés municipaux qui ont participé à ça, et l'élu en charge de tout ça, Jean-Claude Roth, ici présent, qui a fait un gros travail pendant une journée et demie. Je pourrais dire même pendant 2 jours, parce que la première journée était quand même une journée de plus de 11 heures. Donc voilà. Et il s'est régalé. Ça c'est important de le dire aussi. Voilà. Plus après, en information, je vais vous parler que donc, suite aux analyses d'eau que nous avons eues avec vous, c'est qu'on a l'expert judiciaire qui a fait faire des analyses contradictoires. Donc on avait un souci, on a le souci du plan depuis maintenant quelques mois, depuis un an maintenant. Depuis même qu'on est arrivé, parlant de cadeaux, ça donne un supplémentaire sur les couches. Et donc du coup, notre inquiétude, c'était de savoir s'il y avait du plomb au forage. Donc ce n'est pas le cas, il n'y a pas de plomb dans la pratique. Et nous allons pouvoir commencer les travaux en fin d'année pour leur envoyer le marché, pour refaire l'adduction de la canalisation de refoulement, qui part des forages et qui va alimenter les réservoirs du village. Donc, ce qui veut dire que la vieille canal qui passe dans le cœur du village, qui date de 1908, et qui d'ailleurs a encore une fois pété dimanche dernier. Et là, je remercie aussi tous les élus majoritaires qui ont été très réactifs, puisqu'on a distribué de l'eau un peu partout dans le village. Et ça n'a pas été évident. Et puis la société SORD aussi, qui l'a été, puisqu'elle nous a amené de l'eau très rapidement. Et c'est revenu à la normale vers 4h du matin. En tout cas, on va envoyer ces travaux et on espère que toute cette partie-là, de contraintes que nous avons depuis plusieurs années, va disparaître. Voilà. C'était la dernière information que je voulais vous donner. Et vous dire bonne fin de soirée, le conseil est levé, et à très bientôt.